Hello la communauté ludique et bienvenue sur Mister Solo Board Game pour une toute nouvelle vidéo, d'un avis sur ce jeu, donc Black Orchestra. Alors qu'est-ce que je pense de ce jeu? Alors ce jeu, c'est franchement pour moi c'est un jeu qui est vraiment magnifique. C'est un jeu, en fait c'est un jeu historique. C'est un jeu historique, mais et comme vous avez vu, du coup il y a les illustrations, ce n'est pas vraiment des illustrations, ce sont plutôt des photos qui ont été mises sur les cartes. Donc du coup, oui, c'est des photos historiques qui ont été prises donc du coup dans la Deuxième Guerre mondiale, comme j'avais dit sur ma vidéo de la présentation, que vous pouvez voir d'ailleurs sur ma chaîne. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors du coup, je peux dire que c'est un jeu aussi qui se ressemble un peu plus à Pandémique, puisque on retrouve aussi les mêmes aspects. On retrouve les aspects, une mécanique similaire du style je vais faire mes actions, ensuite il y aura un événement pour savoir ce qui se passe. Autre mécanique que je peux aussi citer qui est similaire, je pourrais dire aussi, oui, Subterra dans sa mécanique. Alors je dis bien dans sa mécanique parce que Subterra c'est oui c'est de l'exploration, oui, dungeon crawl, exploration, alors que Black Orchestra c'est plus du coopératif. On va gérer nos actions, on va essayer de communiquer, on va essayer d'essayer d'aboutir à la victoire. Oui, c'est du coopératif pur. Donc voilà. Et ce que j'aime dans ce jeu, c'est ça. C'est ça, c'est la coopération, communiquer entre les joueurs ou alors en solo, essayer de gérer sa stratégie en fonction des déplacements de Hitler et de ses députés. Voilà, ça c'est ce que j'adore, c'est le petit côté coopératif. Autre chose que je peux dire, c'est que le plateau, alors niveau illustration, comme j'ai dit, c'est très minimaliste. D'autant plus que voilà, on a du orange, du noir, du bleu, c'est très minimaliste. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas du tout d'illustration, si ce n'est que des photos sur les cartes. Autre chose que je peux dire aussi, c'est que le plateau est très fonctionnel. Le plateau est très fonctionnel, comme vous avez pu voir sur mes parties dans l'épisode 1 et 2. Du coup, c'est très fonctionnel. Il y a pas besoin d'être de jeu, hein, parce que même si dans la boîte, il y a une fiche d'aide de jeu. Franchement, on va pas y revenir dessus. Hein. On va pas y revenir dessus. On va même pas revenir sur les règles. Une fois que vous avez lu les règles dès la première partie, vous allez plus y revenir. Franchement, c'est un jeu qui est très rapide à comprendre. Rapide et facile à comprendre. Voilà. Il est à noter aussi que j'ai donc les deux enveloppes pack de conspirateurs qui n'est pas fourni dans le jeu. Il est commandable sur le site de Philibert. Et vous avez bien vu que ça, c'est de Starling Games qui l'a fait. Hein. Donc ça veut donc dire que si le jeu, bon, le jeu sera à succès, hein, j'en doute pas. Si le jeu, quand le jeu va sortir en français, quand vous l'aurez en français, si les packs de conspirateurs seront en français, vous pouvez aller le procurer, qui sera, je pense, commandable dans votre boutique préférée. Voilà. Alors, sur les conspirateurs, il y a, sur le pack de conspirateurs, pardon, dis-je, il y a 4 conspirateurs. Il y a 4 conspirateurs. Donc, dans le pack de conspirateurs 1, il y a Hans Gisevius, Fabian von Schlabrendorf, il y a aussi Hjalmar Skakt et Sophie Scholl. Sophie Scholl ou Sophie Scholl. Voilà.
j'allais dire 4 investigateurs, 4 conspirateurs, 4 conspirateurs avec des effets différents. Voilà. Il y a aussi dans le deuxième pack de conspirateurs Hans von Donani, Rodolphe Christian von Gersdorf. je vais essayer de ne pas écorcher. Hein. Wessel von Freitag Loringoven et Wolf Heinrich Graf von Eldorf. Voilà. Ces packs de conspirateurs, comme je l'ai dit, ne sont pas vraiment inclus dans la boîte. Ils sont faciles, commandables, je pense, sur le site de Starling Games. Bon, moi, je vais me vendre un peu. Hein. Je l'ai commandé sur le site de Philibert. Parce que, voilà, pour le moment, il est que en stock, que en anglais. Il sera possible, si Matago le traduisent comme ils ont déjà traduit le jeu en français. Je pense que les packs de conspirateurs 1 et 2 seront du coup faciles, traduisables. Oui, ça se dit, traduisable en français. J'espère que Matago le traduiront, bien évidemment. Voilà. Ceci, ben voilà, ça conclut donc mon avis sur Black Orchestra. Très bon jeu, franchement, si franchement vous hésitez à le prendre, n'hésitez pas, franchement, allez-y, franchement, les yeux fermés. C'est un jeu vraiment très très bien, c'est un jeu si vous aimez le jeu au coopératif style Pandemic, Subterra, etc. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Voilà. Du coup, ça s'arrête là pour l'avis. Si vous avez aimé cette vidéo, cet avis, ou alors les vidéos que j'ai fait de Black Orchestra, mettez un petit pouce en l'air sur cette vidéo ou alors sur les vidéos précédentes. Ça serait très plaisir, ça me ferait très plaisir même. Vous pouvez toujours commenter à la vidéo, même sur la vidéo des avis, hein, si vous voulez. Hein, vous pouvez laisser votre propre avis si vous avez aussi le jeu en anglais. Vous pouvez aussi me poser des questions aussi, il n'y a pas de souci, j'y répondrai sans problème. Et du coup, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore déjà fait. Et d'ici là, on se retrouvera très prochainement chez Mister Solo Board Game. Salut à tous!